retrouve aujourd'hui pour parler challenge livresque. Vous avez sans doute vu passer la vidéo de Guimauve de la chaîne Le Terrier de Guimauve qui a donc lancé ce challenge qui est le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit donc de lire des bouquins autour du thème de l'automne et croyez-moi, elle nous a concocté de sacrés menus qui permettent d'explorer toute cette jolie période. Je sais que le challenge se déroulera du 1er septembre au 30 novembre, ça laisse donc 3 mois pour lire pas mal de bouquins et ça c'est plutôt cool, c'est une sacrée grosse période pour s'en donner à cœur joie. Elle nous a donc concocté 3 menus différents, chaque menu devant comporter au minimum 2 livres, mais on peut lire un des bouquins pour un des menus et on peut aussi l'incorporer à un autre menu, donc ça c'est plutôt cool, surtout si jamais vous vous êtes prévu une petite pile à lire un peu ambitieuse. Le premier menu s'appelle l'automne frissonnant et se consacre principalement aux littératures un petit peu de l'horreur et de frissons et halloweenesque un petit peu. Le deuxième c'est l'automne douceur de vivre avec ce petit côté cocooning de l'automne, de cette saison qu'on aime bien où on commence un petit peu à se mettre à l'aise au chaud dans des plaids et à boire du thé. Et enfin le dernier c'est l'automne enchanteur qui se consacre un petit peu à ce côté magique de cette saison avec tous les mythes et légendes qu'on pourrait découvrir. Personnellement, j'ai décidé de choisir les 2 premiers menus, le dernier correspondant à des livres que je n'ai pas forcément dans ma bibliothèque et du coup forcément je pourrais pas y participer. Pour le menu l'automne frissonnant, il comporte une première sous-catégorie qui s'appelle Hurlons dans les bois. Et là je me suis prévu 3 livres, ouais, moi je suis comme ça. Dans ce menu on peut donc choisir des bouquins tournant autour du thriller, de l'angoisse ou de l'horreur tout simplement. Personnellement, j'ai choisi de lire Misery de Stephen King, qui est un petit peu culte dans son genre et qui s'intéresse à la vie d'un auteur qui va se voir menacé par peut-être l'un de ses anciens personnages qu'il aurait tué, ou une personne amoureuse de ce personnage, je ne sais pas, mais l'auteur va être forcé de réinventer son histoire et de ressusciter la fameuse personne qu'il a massacrée dans son récit. De ce que j'ai entendu, Misery c'est le genre de bouquin qui traumatise les gens, qui a beaucoup marqué pas mal de personnes, du coup je pense qu'il rentre parfaitement dans cette case de l'angoisse. Et je continue avec du Stephen King puisque j'ai décidé de prendre dans ma pile à lire d'automne ça. Clairement, c'est le bouquin qui va me faire flipper parce que je sais qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie d'angoisse et d'horreur, mais surtout parce qu'il parle de clowns et je suis terrifiée par les clowns. C'est quelque chose qui me fait très peur et c'est pour ça que je lui ai collé des gommettes sur la tronche parce que clairement, ces éditions étaient assez horribles pour les personnes qui ont peur des clowns. Tout ce que je sais à propos de ça, c'est qu'on est dans un petit village américain, enfin une petite ville américaine, dans laquelle je crois que des enfants disparaissent, traumatisés, terrifiés, peut-être même tués par des clowns. Et un clown d'ailleurs qui s'appellera ça. Je n'ai jamais vu le fameux film qui avait été tiré de ça, voire même je crois qu'ils en avaient fait une série, hein, il me semble, je sais plus. Et un remake est prévu courant automne. Je sais pas si j'aurai le courage de me rendre en salle parce que j'ai beau adorer les livres d'horreur et les films d'horreur, ça reste un clown. J'ai ensuite choisi de lire Nightfall de Jack Alburn et Peter Kujawiski, voilà, on va dire que ça marche, qui rentre aussi parfaitement dans cette catégorie de l'angoisse. Cette fois-ci, il s'agit d'un livre jeune adulte qui s'intéresse en fait au destin d'un personnage dans un univers assez particulier, puisque dans ce monde-là, le soleil ne se couche pas toutes les 24 heures, mais tous les 28 ans. Et là, évidemment, on entre dans cette fameuse période où le soleil va se coucher, que l'univers va devenir extrêmement sombre, et assez dangereux pour la plupart des habitants de ce monde-là. Malheureusement pour quelques-uns des personnages, l'un de leurs amis va disparaître, ils se demandent donc ce qu'il s'est passé et vont apparemment prendre le risque d'essayer de le secourir avant que le soleil ne se couche. C'est pour ça donc que ça s'appelle Nightfall, hein, la tombée de la nuit. Voilà. Ça m'a l'air un petit peu effrayant, je sais qu'il a été traduit il me semble chez PKJ, donc si jamais vous voulez le lire, il est dispo. Je l'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, ça fait un petit moment qui m'intrigue parce que j'en entendais souvent parler sur les chaînes anglophones, j'espère donc que je serai satisfaite par cette lecture. La deuxième sous-catégorie du menu, l'automne frissonnant, s'appelle La crypte des morts vivants. Il s'agit cette fois-ci de lire des livres tournant autour de ces créatures de l'horreur comme par exemple des zombies, des fantômes, des cas de possession, vous pouvez avoir je pense des sorcières, enfin tous ces monstres qui font partie des univers de l'horreur. Parmi les premiers livres que j'ai choisis, Naomi's Room de Jonathan Aycliffe. Il fait partie de ma pile à lire depuis pas si longtemps que ça, mais j'ai très envie de le découvrir parce qu'il a l'air vraiment très chouette. Tout ce que je sais à propos de ce livre, c'est qu'on assiste au destin de 2 parents qui avaient une petite fille qui s'appelait Naomi, qui va disparaître et qui malheureusement va être retrouvée morte. Sauf que voilà, Naomi est-elle réellement morte? Pas sûr. On a peut-être donc affaire à une histoire de fantôme là-dedans, et clairement, j'ai très envie de le lire, surtout depuis l'avis de Lizzie de la chaîne Two Face Lizzie qui en avait dit plus que du bien. Puis j'avoue avoir un petit peu peur des fantômes quand même, donc clairement ça peut me faire frissonner aussi. J'ai ensuite dans ma pile à lire Les enfants de Pickwood de Rod Marty. Cette fois-ci on n'a pas affaire à des fantômes, mais je crois qu'on parle de chamans, donc on parle quand même un petit peu d'esprits qui pourraient un petit peu causer du mal, jeter des sorts et terrifier les gens.
Tout ce que je sais, c'est qu'on évolue dans la ville de Peakwood et que là-bas, les gens commencent à souffrir de choses un petit peu étranges. Ils commencent à tomber malades, il leur arrive des choses un petit peu étranges, voire dangereuses. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça se produit et pourquoi ça arrive. Et donc tout le mystère de ce livre, c'est de savoir comment c'est arrivé. J'ai entendu pas mal, voire même énormément de très bons échos sur ce livre-là. Je blâme d'ailleurs très très fort Margot de la chaîne Margot Liseuse qui clairement a influencé cet achat x 1000. Hélène aussi de la chaîne Hélène Titelf qui m'en a tellement bien parlé. J'ai donc très très hâte de découvrir cette histoire et à mon tour de frissonner. Et je me suis rendu compte en farfouillant dans ma bibliothèque que je n'avais pas forcément tant de livres de zombies que ça. Parce que j'adore les zombies, j'adore les films de zombies, c'est ma came ultime. Mais finalement, niveau littérature, j'ai presque que dalle. J'ai donc décidé de sortir Orgueil et Préjugés et Zombies. Il s'agit d'une réécriture de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais version zombie. Voilà, puisque vous voyez, je pense que notre chère Elisabeth, elle a un petit peu une mâchoire de mort-vivant. Enfin, je sais pas si c'est Elisabeth en fait, mais bon, peu importe. C'est un petit peu le genre de bouquin complètement délirant puisqu'on retrouve des passages originaux de l'histoire, donc d'Orgueil et Préjugés, mélangés à des histoires de zombies qui se produisent dans cet univers-là. Je sais pas trop ce que ça donnera, je sais juste que ça a été adapté en film, que c'est sorti l'année dernière. Je ne l'ai pas vu, je pense que je vais rigoler un petit peu avec ça parce que ça a l'air complètement frappé. J'enchaîne donc avec le deuxième menu qui s'appelle l'automne, douceur de vivre. Pour la première sous-catégorie, on nous parle de lire de jolis petits contes un petit peu frissonnants qui seront pour les personnes qui ne veulent pas forcément le gros frisson bien traumatisant, mais celui qui vous rend un petit peu nostalgique, qui vous rappelle un petit peu peut-être vos peurs d'enfant et ce côté un petit peu parfois réconfortant des contes un petit peu terrifiants. Enfin terrifiants pour petit enfant quand même. Et je m'étais dit au départ, mais je suis pas sûre d'avoir de quoi faire ce petit challenge. En fait si, j'en ai plein ma bibliothèque, du coup j'ai pas mal de bouquins. Le premier, un petit peu honte à moi, que je n'ai toujours pas lu depuis le temps, il s'agit de Tales of the Peculiar de Ransom Riggs, qui est donc pas vraiment un roman spin-off, mais qui sont des histoires qui sont tirées de l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Puisque si vous avez lu la trilogie, vous savez que l'un des personnages a un livre qui raconte quelques-uns des contes autour des enfants particuliers. Ici, c'est l'occasion de découvrir ce fameux livre contenant des histoires sur les enfants particuliers. Vous le savez, l'univers de Ransom Riggs a ce côté un petit peu glauque, un petit peu à la Tim Burton, où c'est un petit peu effrayant, mais vraiment pas traumatisant, et où ça a ce côté un petit peu fascinant, je trouve. Tales of the Peculiar, c'est donc totalement ça, puisque vous avez des histoires un petit peu loufoques, parfois un petit peu bizarres, un petit peu glauques, mais parfaites pour les personnes qui auraient envie d'un tout petit frisson. Je pense que c'est parfait. En plus, moi je serais ravie de rebasculer à nouveau dans cet univers magnifique qui était celui de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour enchaîner avec ce côté un petit peu conte d'enfant, un petit peu réconfortant et qui font un petit peu parfois peur, j'ai Le Magicien d'Oz de Frank L. Baum. Le Magicien d'Oz, vous connaissez probablement l'histoire, mais on suit une jeune fille qui s'appelle Dorothy, qui est projetée dans le pays d'Oz suite à une tornade. Malheureusement pour elle, au moment où elle arrive, elle va buter une sorcière, et ouais, elle l'avait pas fait exprès, la pauvre Dorothy, sauf que la sœur de cette fameuse sorcière lui en veut à mort, forcément elle a buté sa sœur, et elle va donc essayer de lui faire payer son geste tout au long de l'histoire. La pauvre Dorothy va donc essayer de s'échapper de cet univers parfois fabuleux, mais quand même un tout petit peu flippant parce qu'on essaye de la buter. C'est un conte un petit peu culte et j'ai très hâte de le découvrir parce que voilà, il a toujours fait partie de la culture populaire, je ne le connais pas bien et ça va être un petit peu régressif et très sympa de plonger dans cette douceur là. Pour retrouver ce côté un petit peu régressif, j'ai décidé de prendre Micronomicon de Jacques Fontelba. Il s'agit d'un petit recueil de nouvelles qui s'intéresse un petit peu aux peurs d'enfance et qui retravaille et qui joue un petit peu avec toutes ces peurs d'enfance et comment elles pourraient encore nous faire frissonner en tant qu'adultes. Là encore, je pense pas que ce soit le genre de bouquin complètement traumatisant, c'est ce genre de bouquin qui vous rendra peut-être même un petit peu nostalgique de toutes les peurs d'enfance que vous avez pu avoir. Et en plus, il est illustré, ça va être parfait. Et enfin, je ne pouvais pas prendre un challenge autour de l'automne et de ces petits contes d'enfance un petit peu terrifiants sans parler de Billy Brouillard, ouais, vous me connaissez maintenant. Ici, il s'agit des Comptines macabres, il s'agit donc de petites histoires que connaît Billy Brouillard dans son univers, de contes qui font donc un petit peu peur quand même. C'est quand même le petit frisson, ce petit côté un petit peu régressif et enfantin, qui moi me parle et me plaît beaucoup. J'ai déjà commencé à feuilleter d'ailleurs les Comptines macabres dans l'année, j'ai hâte de découvrir la suite de ces histoires un petit peu effrayantes, mais bon, c'est quand même adressé à un public jeunesse, donc clairement, ça passe dans ces petits contes un petit peu effrayants. Et puis bon, moi le dessin de Guillaume Bianco, franchement, je kiffe, hein. C'est beaucoup trop mignon. Regardez, même le petit diable, il est choupi. Ouais, je suis peut-être bizarre à trouver des diables choupis. Je me pose des questions parfois. Et pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Fall in Love, parfait jeu de mots Guimauve,
Il s'agit donc de lire des romances pour ce petit côté cocooning qu'est la période de l'automne. Et là je me suis dit, ah mince, t'es peut-être un petit peu dans la merde parce que clairement, vous le savez, moi les romances c'est pas trop mon truc, j'en ai donc très peu, voire pas du tout, dans ma bibliothèque. Et là je me suis souvenue, mais si j'en ai un. Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est une amie très chère à moi qui me l'a offert et de toute façon il fallait absolument que je le lise cette année, j'avais envie de m'y mettre très prochainement, c'est donc la parfaite occasion pour le découvrir. Je sais que là actuellement elle saute de joie devant son écran parce que clairement c'est son objectif depuis à peu près 2 ans. Pour Maybe Someday, tout ce que je sais c'est qu'on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a, il me semble, une déception amoureuse et qui va se lier d'amitié au départ évidemment avec un ami qui est musicien. Et tout ce que je sais c'est que cette romance va vraiment tourner autour de la musique, de leur relation peut-être autour de la musique et que d'ailleurs des morceaux de musique ont été composés spécialement pour ce livre et que ça peut être pas mal de les écouter en même temps, ce que je vais essayer de faire puisqu'on me l'a souvent conseillé. Et voilà, c'est tout pour ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge qu'a lancé Gimoz. Une page Facebook existe autour de ce challenge, vous pouvez donc la retrouver en barre d'infos. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Pumpkin Autumn Challenge pour mentionner les livres que vous avez lus dans le cadre de ce challenge. J'espère donc que les livres que je vous aurai présentés dans ma petite pile à lire et sélection de l'automne vous plaira. Moi j'ai en tout cas très hâte de les découvrir. Ouais, peut-être parce qu'il y a pas mal d'horreur dedans et que c'est mon kiff, je sais. Et que pour moi ça fait quand même vachement partie de cette période automnale, hein. Se faire peur, frissonner un petit peu, voilà. N'hésitez pas à me faire part de votre sélection et je vous encourage à vous rendre sur la chaîne de Gimoz qui elle vous en parlera sans doute mieux que moi. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut! J'ai voulu faire mon intéressante en mettant des manches longues et un truc un petit peu automnal, mais il fait quand même 34 degrés en fait. Hashtag superficialité.